Alors j'ai 4 invités ici autour de la table, plus un invité qui est également en visio, avec qui nous ferons connaissance dans un instant. Je vais vous présenter à tour de rôle et on va démarrer directement avec Laurent de Flandre. Bonjour Laurent de Flandre, vous êtes responsable de projet ingénierie à l'AFPA Grand Est. Alors une question pour commencer, vous allez bien d'abord? Voilà, et on est ravis de vous rencontrer. Alors une question pour commencer. Entend-on par l'industrie 4.0 ou l'usine du futur? Laurent de Flandre. L'industrie 4.0, c'est l'évolution de l'industrie au travers de la numérisation en tout premier lieu, mais en fait ça couvre un large panel d'axes d'amélioration. Donc c'est la numérisation qui vraiment s'inscrit partout sur les lignes de production, sur les postes de travail. Mais c'est aussi des aspects autour de la maîtrise de l'énergie, c'est aussi ça aujourd'hui, le moins de déchets, la consommation de l'énergie, c'est la flexibilité, la souplesse, c'est de pouvoir répondre directement à ce que le client demande, être capable de faire quasiment des pièces à l'unité, même dans des industries de production de masse. Voilà, ce sont les éléments essentiels, donc c'est la numérisation, c'est le développement durable. Et donc le service client, la réactivité. Alors, j'en profite pour vous poser une question, puisque nous sommes ici en direct de l'AFPA Grand Est à Saint-Avold. Vous pouvez nous dire en quoi consistent les différents stands? On a différents plateaux, je vois plateau maintenance traditionnel, machine d'assemblage, l'apprentissage via la réalité virtuelle, la coopération humain-machine. On est en direct, qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui à Saint-Avold? Alors aujourd'hui, on va montrer différents aspects de la numérisation. Donc la première, c'est une ligne d'assemblage dans laquelle qui est complètement numérisée, supervisée, connectée. Connectée, alors ça veut dire les machines entre elles, mais c'est surtout connecté aussi avec le monde extérieur, les logiciels qui peuvent être des logiciels de supervision, des logiciels de gestion de production, etc., logiciels commerciaux. Et voilà, donc il y a toute une ligne là qui est mise en œuvre et qui fonctionne. On va trouver de la partie cobotique. Donc le cobo, c'est le robot collaboratif qui s'inscrit un peu partout. C'est un déploiement assez conséquent maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le robot, là, l'homme peut travailler directement avec le robot, soit directement à côté de lui, mais aussi avec lui. On a une application de robot collaboratif également sur Saint-Avold, où le cobo travaille en vraie collaboration avec l'opérateur pour une opération d'assemblage. On va trouver effectivement aussi la partie réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Alors la réalité augmentée, ça va être par exemple pour quelqu'un de maintenance, de pouvoir accéder rapidement à des informations sans retourner au bureau, on a directement ça sur ses lunettes ou son casque. On accède à des bases de données, on accède à la possibilité de passer commande. Donc on a aussi une application comme ça ici. Et puis la réalité, évidemment, on en reparlera peut-être plus tard, la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est aussi très utile pour la formation. Ce qui est véritablement intéressant, c'est qu'on voit vraiment que l'homme est assisté par la machine, il est assisté par le robot collaboratif, il est assisté par les informations qui apparaissent de façon virtuelle sur des lunettes, sur des HoloLens, véritablement pour dire à l'homme, il y a la valeur ajoutée de l'homme, donc vraiment les compétences qu'il amène, et finalement la machine est en aide pour améliorer les process, diminuer les erreurs, faciliter le travail, faciliter donc l'ergonomie. C'est vraiment ce qu'on retient, notamment de l'industrie 4.0. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va confier de plus en plus aux machines la pénibilité ou la tâche répétitive, et on va confier donc à l'homme une tâche plus de supervision, d'encadrement si je puis dire, en tout cas de supervision de tous ces ensembles, d'analyse et de conduite de ces installations. Effectivement, la technologie est vraiment là pour assister l'homme, et on assiste donc à une mutation effectivement. Probablement des emplois avec un peu plus de recul, peut-être un peu moins de clés de 12 et un petit peu plus d'analyse de ce qui est présenté, de toutes les informations qui sont mises à disposition de l'homme dans l'usine connectée, quoi. À disposition de l'homme et des entreprises, justement, c'est l'occasion d'en parler avec Florence Julien. Bonjour, vous êtes chef de projet Digimob Industrie 4.0 pour la Chambre de commerce du Luxembourg. Alors, quels sont les objectifs de l'industrie 4.0 pour les entreprises? On vient de l'évoquer, il y a des informations qui vont être disponibles, mais les entreprises y trouvent leur compte. Quels sont les objectifs pour les entreprises? Oui, alors pour moi, il y a deux grands objectifs, je dirais. L'industrie 4.0, c'est d'une part un nouveau souffle pour les industries actuelles. Elle promet une modernisation de l'outil de production, qui est tombé en désuétude, et cette modernisation de l'outil est justement permise via les technologies de la communication et de l'information.
Mais ce n'est pas que cela, parce que l'industrie 4.0, il y a aussi une promesse, on l'a dit, de flexibiliser la production et donc de réagir très rapidement à des besoins, à des demandes qui évoluent sans cesse. Et donc les entreprises sont amenées à se redéfinir, à se transformer. Et c'est bien là, en fait, pour moi, le deuxième objectif de l'industrie 4.0, c'est de se réinventer, que ce soit au niveau des process, des outils, mais aussi de manière plus globale par une redéfinition des modèles d'affaires, des pratiques managériales et aussi de l'organisation. Et dans cette logique, justement, les métiers sont amenés à évoluer. Donc ça signifie que l'entreprise évolue, elle doit vraiment réfléchir à sa valeur ajoutée, comment optimiser des processus, renforcer la qualité, diminuer les erreurs et véritablement l'industrie 4.0 est une opportunité pour les entreprises. C'est une occasion de revoir, comme vous l'avez dit, des modèles d'affaires, des business models et de se positionner sur des marchés. Là sont véritablement certains des objectifs. Exactement. En fait, vous l'avez dit aussi, la qualité est aussi très importante. Et justement, voilà, le moyen d'être au plus près du consommateur. Il y a une hypersegmentation, en fait, à travers l'industrie 4.0. Et avec toutes les nouvelles technologies, notamment les data, l'objectif, c'est justement d'anticiper les besoins du client, de pouvoir les préparer sans qu'il ait besoin de les formuler, en fait. Voilà, c'est un petit peu, en quelque sorte, ce qu'on appelle le marketing du toucher juste. C'est anticiper les besoins du client, voilà, sans qu'il ait même besoin de dire ce dont il a besoin. Anticiper les besoins du client, être à l'écoute des demandes du client. Je pense que Jean-Paul Laurent, vous voyez où je veux en venir. Bonjour, vous êtes responsable clientèle enseignement pour Schneider Electric. Comment se concrétisent ces évolutions de l'industrie 4.0, ces évolutions au sein des entreprises, vous qui travaillez pour Schneider? Effectivement, donc Schneider Electric est un certain nombre de sites de production en France. On est une société française. Donc il y a un certain nombre de points qui ont déjà été mis en place au sein de l'entreprise. Vu qu'un des sites, le site du Vaudreuil, est usine de futur depuis 2017. Ce qui est très très important au niveau de la démarche pour cette mise en place, c'est que c'est quelque chose qui est au sein de l'entreprise, c'est l'ensemble du personnel qui travaille sur le sujet. C'est-à-dire que la data qui est récupérée, elle est mise à disposition, que ce soit des personnes en production, que ce soit des personnes à la maintenance, que ce soit les gens qui sont aussi sur les évolutions des lignes de production. Tous ces éléments-là sont amenés, sont mis à disposition, et à partir de ce moment-là, on va donc traiter, faire évoluer au sein d'un site industriel. Il y a ce qui est véritablement intéressant, donc c'est la donnée on doit donner du sens aux data, oui, à la donnée, tout à fait, pour se positionner individuellement, mais également pour collaborer, pour travailler en équipe et améliorer les process. C'est un travail collectif, c'est-à-dire que au sein d'un site industriel, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit évoluer très vite. Le monde évolue très vite, donc l'outil de production doit aussi s'adapter très vite à la demande des clients. Et puis en même temps, il y a aussi un point qui est important, qui a été aussi dit tout à l'heure, qui est aussi l'aspect, et on le voit très bien aujourd'hui, de la gestion de l'énergie, avec tout le coût qui importe derrière. Donc ce coût, il a un impact sur le prix de votre produit à la sortie. Donc ça, c'est tous les éléments qui sont mis en place. Mais ces points, ils sont pris un par un au sein de l'entreprise, et on va déterminer par exemple qu'on a identifié une problématique. On va mettre des éléments en place avec des éléments de data, mais c'est quelque chose qui se fait de façon coopérative, tout simplement parce que les personnes qui connaissent la machine, c'est l'utilisateur et c'est le gestionnaire de la ligne. D'accord ? Lui, c'est le gars qui connaît sa ligne. À côté, il y a les gens de la maintenance. Tout ça, on réunit, je dirais, ces personnes, on les met ensemble, on discute, on échange et on identifie les bonnes données. Parce que de la data, on peut en faire, ce qu'on veut. Plein, tout ce qu'on veut. Par contre, ce qui est important, c'est d'identifier les bons éléments qui vont permettre derrière de prendre des décisions et de dire, ben voilà, là j'ai identifié un problème, je vais apporter telle solution et ainsi de suite. Je vais amener comme ça de la productivité et ça se fait de façon collaborative, c'est pas quelque chose qui vient depuis tout en haut. Alors, ce qui est super intéressant dans ce que vous dites, on parle de l'industrie 4.0, la numérisation, la digitalisation, mais il y a l'aspect coopératif qui est évidemment essentiel, c'est-à-dire mettre les gens autour de la table, donner du sens et travailler ensemble, même si on est aidé par l'industrie 4.0, par la digitalisation, l'essence intellectuelle, elle est centrale véritablement. Ouais, l'essence, elle reste toujours au sein de l'être humain.
faut pas croire que l'usine du futur, je supprime l'être humain, ça c'est pas vrai. On lui apporte des outils supplémentaires pour prendre des décisions et prendre les bonnes décisions. Ça, c'est le gros point d'évolution au sein de l'usine 4.0. Alors, c'est une question qu'on va poser à Kenza Rekik également. Bonjour, vous êtes Research Associate pour Zema Robotics Academy, avec la place de la robotique dans ces évolutions. Oui. On a parlé de l'homme, on a parlé de la collaboration. Comment la robotique prend place dans l'évolution, dans l'industrie 4.0 ? Justement, très bon timing pour la question parce que ça va très bien avec la réponse de Jean-Paul là. Je pense que l'industrie 4.0 en fait aussi joue un rôle très important dans le domaine de la robotique parce que si on parle de robotique classique, les robots classiques, le système d'automatisation classique, et les cellules robotisées fermées existaient depuis X-temps, même bien avant l'apparition d'industrie 4.0, mais justement grâce à cette disponibilité de données, la possibilité de planifier des données, agir sur des données, a offert un tas de possibilités en termes d'application. Parce que là, on parle plus, par exemple, de robots industriels, mais plutôt de robots collaboratifs, de collaboration entre les robots et les êtres humains, d'équipes hybrides. Et tout ça, c'est en quelque sorte grâce aux données disponibles et mises en service par l'industrie 4.0. Là, par exemple, cette sorte de données peut être aussi utilisée dans tout ce qui est intelligence artificielle, par exemple, et mise en service dans des processus de contrôle de qualité, des processus, par exemple, aussi qui sont un peu plus flexibles qu'auparavant. Donc, pour clore, en bref, je pense personnellement que les deux domaines, robotique et industrie 4.0, vont main dans la main, en fait, car tout simplement, des avancées dans un domaine engendrent ou ouvrent plusieurs portes pour des avancées dans l'autre et vice-versa. Alors justement, on va découvrir ces opportunités. Vous savez que dans l'industrie 4.0, pour ce projet Digimob Industrie 4.0, nous sommes aux quatre coins de la grande région. Une représentante allemande vient de prendre la parole. Nous sommes en France, nous sommes au Grand-Duché du Luxembourg et partons à Liège, en Belgique, avec avec Frédéric Cambier, pardon. Vous êtes chef de projet Digimob Industrie 4.0 pour Technifutur. Frédéric Cambier, on aime que vous êtes présent en visio. Alors une question à vous poser. Quels sont les éléments qui nous permettent d'acter qu'une entreprise s'inscrit véritablement dans du 4.0. Quels sont ces éléments, Frédéric? Bonjour. Bonjour, Gadi. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis chef de projet chez Technifutur. Je m'occupe entre autres également de tout ce qui est Industrie 4.0. Et donc, ce que je voudrais, c'est resituer un petit peu au niveau historique comment on est arrivé à cette fameuse Industrie 4.0 et ce qui la caractérise par rapport aux autres industries. Donc, il y a au début fin du 19e siècle, on parlait d'industrie 1.0. C'était une industrie essentiellement, on parlait de mécanisation, c'est-à-dire que l'homme avait inventé la machine à vapeur et à partir de ces outils-là, eh bien, sa vie a commencé à évoluer, sa qualité de vie a commencé à progresser. Très rapidement, au début du XXe siècle, on a parlé de l'industrie 2.0. C'est une industrie où on a vu une industrialisation de la production de masse. C'est essentiellement l'industrie de l'automobile qui a tiré l'économie vers le haut. Puis rapidement, après la Deuxième Guerre mondiale, vers les années 1950-1970, on parlait d'industrie 3.0, qui elle a été tirée par l'industrie de l'électronique et des ordinateurs. Donc c'est une industrie essentiellement axée sur de la robotique, sur la microélectronique également et sur la robotisation. Et puis est arrivé vers les années 2000-2010, l'industrie dite 4.0. C'est une industrie qui, elle, est une industrie axée, comme on l'a dit, sur les data, sur l'utilisation des données pour valoriser et pour prendre des décisions. Donc, on voit vraiment cette évolution des différentes révolutions, les différentes révolutions industrielles qui ont impacté notre économie, notre industrie proprement dit. Alors, l'industrie 4.0, à quoi la reconnaît-on? Eh bien, c'est une industrie qui est où la donnée a été utilisée pour valoriser et pour décider de certaines orientations. Donc, c'est à partir, la donnée a une certaine valeur et à partir de ces données, eh bien, on peut piloter toute une usine. Alors, dans une usine, il y a toute une série de flux
de données, des flux de données qui vont du haut vers le bas, donc du département commercial vers la production, donc un ordre de fabrication, une commande client qui va se traduire sous forme d'une production. Et souvent, cette commande client peut être la plus, entre guillemets, customisée, c'est-à-dire la plus spécifique possible. Donc, c'est ça la force du 4.0, c'est de pouvoir réaliser des produits à façon. Et puis, alors, il y a d'autres données qui, elles, partent de la production vers le management. Donc, Frédéric, si je vous entends bien, Frédéric, si je vous entends bien, si je vous comprends bien, ça signifie qu'on va pouvoir parler d'industrie 4.0 dans une entreprise dès qu'elle va commencer à gérer la donnée, à donner du sens à la donnée en termes de production, en termes de gestion de production avec une destination d'amélioration de la qualité à destination des clients, c'est ça ? Exactement. Exactement. Donc, c'est grâce aux données que l'on peut mieux organiser la production, mieux la planifier, mieux organiser la maintenance et également offrir aux clients des produits plus customisés, plus adaptés à ses besoins. Alors, on continue. Vous restez avec nous, évidemment. Frédéric, vous êtes en direct de Liège. Jean-Paul Laurent, je le rappelle, vous êtes responsable clientèle enseignement pour Schneider Electric. Alors, est-ce qu'il y a des obstacles rencontrés par les entreprises lorsqu'elles veulent développer, intégrer les technologies d'industrie 4.0 ? Quels sont les obstacles que les entreprises rencontrent ? Alors effectivement, il peut y avoir des obstacles. Ce qui est surtout très très important, c'est de déterminer au démarrage quels sont les objectifs. Parce que comme je disais tout à l'heure, faire de la data, ça on peut en faire autant qu'on veut. Derrière, c'est savoir exactement ce que l'on veut atteindre. C'est-à-dire que si c'est améliorer la productivité, donc faire des gains de production, c'est peut-être par rapport à des éléments de data, c'est de trouver quels peuvent être les points faibles sur une ligne pour gagner en termes de productivité, gagner en temps de maintenance et ainsi de suite. C'est aussi des phénomènes à ne pas perdre d'esprit qui sont à prendre dans le plan général, qui sont aussi les problèmes de cybersécurité. Et ça, c'est aussi un point aujourd'hui d'attention, on l'entend très régulièrement dans les journaux et autres, où les entreprises se font hacker et puis rançonner. Enfin, ça devient une source de stress pour les C'est une source de stress. Ouais, ouais. C'est une source de stress. Il ne faut pas se le cacher. Donc, ça nécessite d'avoir tout un plan clair et net de l'utilisation qu'on veut faire des datas. Oui, parce que pour donner un exemple concret, si une entreprise se fait... Alors, on ne veut pas donner des idées, évidemment, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Mais une entreprise hackée est dans l'impossibilité de produire, puisqu'à un moment donné, c'est-à-dire on peut bloquer on peut très bien prendre la main à distance, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place avec des organismes en France sur la cybersécurité. Mais le point le plus important, et c'est ce qui, aujourd'hui, manque, alors on va dire, dans le tissu des PME, PMI, parce que c'est vrai que si on prend... j'irai en France, les grosses entreprises du CAC 40, etc., elles ont fait déjà commencer à faire le pas parce qu'elles ont des services, parce qu'elles ont un certain nombre de choses. Dans les PME, PMI, la problématique, elle est d'identifier ce que je disais tout à l'heure, les choses, et de trouver des points relais, alors aujourd'hui, dont les gens comme l'AFPA, tout ce qui est hors formation, etc., sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour avoir des gens sur le futur et pouvoir les accompagner sur les projets. Ça, c'est aujourd'hui, c'est un point qui est quand même encore bloquant, c'est trouver des personnes pour travailler sur les projets. Oui, parce que derrière le projet, il y a la scénarisation des apprentissages. Dès qu'un apprentissage est scénarisé, ça signifie qu'on favorise les acquis pédagogiques, en fait, des acquis professionnels, dans le but d'obtenir plus de compétences. Et là, vous avez besoin d'accompagnement, et c'est en ça que l'AFPA joue un rôle. C'est le rôle de l'AFPA, et c'est le rôle quelque part d'entreprise comme la nôtre ou autre, où comme on a développé ces solutions qu'on a mis en place, qu'on apporte des réponses. Mais c'est le rôle aussi essentiel pour demain des formations. Merci, on apprend plein de choses ce matin déjà. Florence Julien, je rappelle que vous êtes chef de projet Digimembe Industrie 4.0 pour la Chambre de commerce du Luxembourg. Dans quelle mesure peut-on considérer que la révolution 4.0 peut rendre les métiers industriels plus attractifs ? C'est lié aux conditions de travail, à l'environnement de travail. On est assez éloigné aujourd'hui des usines froides, sales, mal éclairées. Le fait de pouvoir travailler avec des nouvelles technologies performantes est un attrait en soi. Donc ça, c'est pour moi, je pense, le premier élément donc lié à l'environnement de travail.
Et l'autre élément essentiel, c'est lié bien sûr à la montée en compétences. Je l'ai dit précédemment, avec l'industrie 4.0, les métiers sont amenés à évoluer. Et ce qui est justement caractéristique du 4.0, c'est la rapidité avec laquelle les métiers évoluent. Depuis ces dernières années, on constate en fait une diminution du nombre d'employés peu qualifiés ou non qualifiés et au contraire une montée en compétences. À Luxembourg, par exemple, les profils d'ingénieurs sont très recherchés, notamment pour accompagner cette transition numérique. Et ce qui est important justement dans cette montée en compétences, c'est qu'on la voit au niveau des compétences techniques, donc les compétences métiers. Bien évidemment, tout ce qui est savoir-faire fondamentaux pour l'industrie sont toujours essentiels. Donc par exemple l'électricité, l'hydraulique, la métrologie, la pneumatique. Mais à côté de ça, il y a aussi toutes les nouvelles compétences qui sont liées à l'éventail en fait des nouvelles technologies. Donc par exemple le fait de devoir travailler sur un ERP, d'utiliser la réalité virtuelle pour faire de la maintenance, de programmer un robot collaboratif, un robot soudeur. Donc voilà, tous ces éléments-là sont vraiment très importants. Donc c'est au niveau des compétences techniques. Et on voit aussi l'importance de plus en plus des compétences comportementales, aussi de savoir-être. C'est effectivement savoir travailler en équipe, savoir communiquer oui, avec ses collègues. Exactement. Pourquoi essentiel. En fait, parce que les nouvelles technologies impactent les méthodes de travail. Et elle nous oblige à détecter les écarts et à intervenir rapidement et à bien communiquer avec ses collègues. C'est ça ? Exactement. Il faut être capable de travailler en équipe, d'apprendre par soi-même, de s'adapter aux changements. Donc toutes ces compétences aujourd'hui de savoir-être sont extrêmement importantes. C'est pas une tendance nouvelle, mais ça s'est vraiment accru avec le 4.0. Et je terminerai juste en disant que, justement, par rapport à cette montée en compétences, la formation professionnelle continue est un enjeu essentiel dans les entreprises. Parce qu'en plus, on voit que ça fonctionne et que les gens sont engagés derrière, ils trouvent un emploi. Il nous reste 3 minutes, que le temps est court quand on est en bonne compagnie. Kenza Rekik, je rappelle, chez Dzema Robotics Academy, comment peut-on augmenter ce qu'on appelle l'appétence, l'envie de travailler justement dans ces métiers, qu'on s'adresse à un public jeune, un public expérimenté. On vient de le faire avec Florence, déjà expliqué que la communication est essentielle, on travaille avec des autres métiers, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore aux jeunes et aux personnes qui souhaitent se former davantage aujourd'hui, peut-être réorienter leur carrière ? On a juste un petit souci avec le micro. J'en profite, le temps de régler le micro de Kenza. Laurent de Flandre pour l'AFPA. Le rôle des organismes, le rôle de l'AFPA demain, quel sera-t-il ? Dans l'industrie 4.0, bien évidemment. On a parlé de comportement et vous avez parlé de scénarisation tout à l'heure. La façon dont on met la formation en œuvre, c'est ça, c'est de mettre les personnes dans des situations réelles de professionnelles avec une scénarisation qui va permettre le travail d'équipe, qui va les mettre en vraie situation de collaboration avec la mise à disposition des données. Donc ça, c'est un des rôles fondamentaux, c'est de préparer déjà par le passage en formation. Et évidemment, toutes les compétences techniques, on parlait d'accéder aux ERP, d'être à l'aise dans le monde numérique. C'est pas donné à tout le monde d'être à l'aise dans le monde numérique, parce qu'on est quand même un petit peu dans le virtuel d'une certaine façon. On passe l'image du régleur qui regarde ce qui se passe concrètement, ça restera toujours. Mais aujourd'hui, beaucoup de données, c'est des données, des écrans, c'est déjà réfléchi, mis en forme, etc. Donc il faut qu'on prépare les gens à ça. C'est notre rôle dans la formation professionnelle. Oui. Donc notre rôle va être prépondérant pour accompagner d'une part les salariés, parce que les entreprises ont besoin de faire évoluer leurs salariés, et d'autre part pour nous, parce que c'est aussi une de nos grandes missions à l'AFPA, c'est les demandeurs d'emploi, qui sont aujourd'hui en reconversion et qu'on peut amener vers ces métiers, cette industrie qui est vraiment de plus en plus attirante maintenant. Je crois qu'on a l'image de l'industrie va évoluer en lien avec ce qu'on peut observer. Donc c'est notre rôle, ce qu'on a pu observer dans le passé, l'image qu'elle a. Donc voilà, ça c'est notre rôle. Voilà, c'est votre rôle. Brièvement, votre rôle pour Dzema Robotics, pour donner envie justement aux jeunes, et moins jeunes de vous rejoindre et d'acquérir plus de compétences. Oui, en quelques mots, nous
Atsema, on commence vraiment très tôt. On commence par les élèves à l'école et au lycée, auxquels on offre plusieurs sortes d'événements, des visites, lab tours. On offre aussi des événements tels que The Girls' Day, Long Night of Industry, ainsi de suite. Pour les étudiants à l'université, on a pas mal de cours, aussi des cours transfrontaliers avec des partenaires de la grande région, ce qui est très intéressant dans le cadre de la Robotics Academy. Et on a aussi le volet industrie et partenaires industriels. On a plusieurs projets qui essayent justement de soutenir les petites et moyennes entreprises, leur faire transmettre ou transférer les technologies actuelles, leur proposer en fait des solutions de numérisation et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs volets et on est dans ce domaine avec plusieurs projets, la Robotics Academy, côté Mako, Mittelstand 4.0 et ainsi de suite. Donc c'est un peu différent de ce qui se passe à l'AFPA, mais je pense que c'est en quelque sorte complémentaire. C'est une autre façon complémentaire de se projeter. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir des entités complémentaires dans la grande région en général. Alors on fera justement le point sur l'Allemagne dans un instant avec un nouveau panel, un panel germanophone en langue allemande, germanophone qui va s'installer dans un instant, animé et présenté par Kai Littmann. Pour conclure, Frédéric Cambier à Liège, un mot sur Technifutur, puisqu'on part maintenant en Belgique, nous sommes ici en France, et vous voyez qu'on passe du Grand-Duché du Luxembourg à l'Allemagne en passant évidemment par la France. Allons à Liège. Comment Technifutur, brièvement, si vous voulez bien, demain, travaillera sur la question de l'industrie 4.0, mais je pense que Technifutur travaille déjà sur l'industrie 4.0. Oui, pas de souci. Oui, effectivement. Donc, nous sommes déjà actifs sur cette thématique-là. Donc, Technifutur, tout comme l'AFPA, nous sommes un centre de formation et nous formons trois types de publics, des demandeurs d'emploi, des étudiants et des industriels. Alors, pour les demandeurs d'emploi, on a intégré le 4.0 dans toutes les formations pour demandeurs d'emploi. Alors, à cet égard, Technifutur a également un démonstrateur 4.0, un peu l'équivalent de celui qui existe actuellement et qui est inauguré aujourd'hui à l'AFPA. Et donc, l'ensemble des demandeurs d'emploi, quel que soit leur cursus, ils vont alors 2-3 jours sur ce fameux démonstrateur 4.0 pour comprendre l'importance de comment les data, les données vont impacter leur métier dans le futur. Exemple, l'utilisation d'un ERP, l'encodage de données sur une ligne de production pour gérer la qualité. Alors, idem pour les étudiants. Les étudiants viennent également suivre une journée de sensibilisation à l'industrie 4.0. Alors, pour les industriels, Technifutur a mis en place ce que l'on appelle un certificat d'excellence opérationnelle et numérique. C'est en réalité 7 jours de formation sur 7 thématiques différentes où on explique l'importance des data sur des différents métiers. Donc, sur le métier du vendeur, sur le métier en production, sur le métier sur le responsable qualité et ainsi de suite. Donc, comment, grâce aux data, leur métier va évoluer. Et au niveau de Technifutur, on utilise alors ce démonstrateur 4.0 comme une sorte d'atelier de créativité, c'est-à-dire que on visite pendant 1 heure ou 2 le démonstrateur 4.0 et puis on retourne ensemble dans un local et on voit pour chaque industriel comment, grâce aux idées qu'il a aux différentes technologies qu'il a pu découvrir sur ce démonstrateur 4.0, il peut faire évoluer son entreprise. Le démonstrateur 4.0, c'est un joyau, notamment chez Technifutur. Vous nous avez doté d'une belle vue aérienne de Technifutur dans vraiment un coin de poumon vert à Liège, mais également le site de Spa-Francorchamps qui est connu sur le plan international avec la ligne 4.0 et l'inauguration qui est juste ici à côté de moi en direct de l'AFPA Grand Est à Saint-Avold. Je veux vraiment vous remercier tous les 4. C'était un plaisir de vous rencontrer. C'était un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. C'était trop court, mais je suis sûr qu'on va se revoir. On se reverra tout à l'heure parce qu'on va continuer à débattre et à révolutionner justement l'industrie dans le domaine du 4.0. Kai Littmann prend la parole dans un instant, un panel germanophone pour évoquer justement l'industrie 4.0 avec un regard notamment luxembourgeois et allemand. On se retrouve dans un instant pour la partie francophone. Les débats continuent. Ce sera vers 11h. Tout de suite, c'est un débat en allemand. À tout de suite.